Donc aujourd'hui, on va parler de la 5D, du monde des rêves, etc. Donc pour commencer, la 5D, en fait, il y aurait la dimension réelle dans laquelle on est, et la 5D qui serait par exemple le monde des rêves. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bonjour Adèle. Donc il y a plusieurs choses qui me viennent. Souvent on parle de réalité ou de vérité. J'aime bien nuancer les deux. C'est-à-dire que vu de ma fenêtre, il n'y a pas une vérité. Et l'humain n'est pas intéressé à trouver la vérité, parce que la vérité, elle est relative. La vérité, elle est peut-être la vérité pour vous, elle serait peut-être un mensonge pour moi. C'est-à-dire que vous allez avoir votre vérité et je vais avoir la mienne. Et au final, il y a autant de vérité que d'êtres humains, en fait, Oui, sur cette terre. par exemple, quand on partage une même expérience à deux, on passe la même journée, par exemple, tous les deux, et Oui, ben, les deux personnes vont avoir un regard différent sur la journée qu'ils ont passée, même s'ils étaient ensemble toute la journée. tout à fait. Tout à fait, c'est exactement ça, en fait. Et c'est comment la journée, elle est vécue au travers des filtres de chacun qui sont pas forcément nécessairement les mêmes. Et donc, c'est en ce sens-là où la recherche de la vérité, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. Parce que, en fait, ça voudrait dire qu'on voudrait faire coller la nôtre. C'est comme si on voulait faire coller notre point de vue auprès de la personne avec qui on aurait passé la journée, alors que lui, il serait peut-être, lui ou elle serait focalisé sur des aspects que nous, on n'aurait pas vus, en fait, que nous, on n'aurait pas sentis. Et ça m'amène cette nuance-là. Voilà, aussi. Comment? Ça dépend aussi des préoccupations de chacun à ce moment-là. Tout à Si la fait. personne elle est dans un bon état d'esprit, elle va passer une meilleure journée que si elle est dans un mauvais état d'esprit. Là encore, je nuancerais en fait, c'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, il y a plus de bon état d'esprit, mauvais état d'esprit, il y a votre état d'esprit. Il y a pas, j'aime faire en sorte de dépassionner en fait et de dépolariser, c'est-à-dire qu'il y a pas ce qui est bon, il y a pas ce qui est mauvais. Il y a un état d'esprit, il y a votre état d'esprit qui serait différent en fait du mien. Et en ce sens-là, il y aurait pas un meilleur que l'autre. Il y aurait le vôtre, il y aurait le mien. Et ça donnerait lieu à deux Et vérités. chaque avis subjectif a son importance et on va respecter en fait la vie de chacun et la réalité de chacun. Tout à fait. Mm. Tout à fait. En revanche, la réalité, je l'associe à l'objectivité, hein, c'est-à-dire à quelque chose qui serait absolu, qui serait, comment dire, qui serait par exemple concernant notre état, si vous mettez la nuance par rapport au rêve, il y aurait notre état réel d'être humain et Mm. notre état rêvé, notre état projeté, notre état imaginé. Mm. euh, et Là, je parle et des rêves qu'on fait la nuit. les rêves qu'on fait la nuit, Oui. ok. Je sais Et pas, est-ce ben, que vous rêvez beaucoup la nuit? comment? Est-ce que vous rêvez beaucoup la nuit? On rêve tous en fait la nuit. Simplement, c'est ce qui nuance, c'est quoi? C'est est-ce qu'on s'en rappelle ou on s'en rappelle pas? Et il y a des fois, ça peut être intéressant en fait de s'en rappeler pour pouvoir décoder ce qui s'y est passé. Moi, j'associe le rêve à un plan qui est parallèle au nôtre, qui Oui, est je parle de le la rêve. 5D. C'est le plan de la 5D, le plan du rêve. Je sais pas en fait ce que c'est que la 5D, comme je vous disais en aparté. C'est pas, j'y mets pas en fait des notions explicite par rapport à ça, mais si vous me parlez de superposition de plans, ça me parle davantage que la 5D, parce que 5 dimensions, ce serait quoi en fait les dimensions en question? Les 5, ce serait quoi? Bah, je sais plus exactement ce que c'est chacune, mais je sais que la 3D, c'est la réalité. La troisième dimension, c'est celle dans laquelle on est là tout de suite. D'accord? Et la La 5D, quatrième, ce serait quoi? Oui, mais la quatrième, par la exemple, ce serait quoi? quatrième, je crois, c'est la dimension de l'énergie. Mais je suis pas D'accord, sûre. d'accord. Pour ce qui me concerne, il y a plusieurs façons de regarder l'humain. Il y a l'être humain qui est terrestre, qui est densifié, qui est dans la matière, qui est fait de chair, de sang, d'os, donc de matière. Et la 3D, je l'associe à quelque chose de matériel. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Ensuite, il y a des notions qu'on peut ajouter en fait aux espaces temporels, en fait, parce que qui dit 3 dimensions dit une existence d'un être humain dans 3 dimensions. La longueur, la largeur, la hauteur, ce à quoi vous pouvez rajouter la profondeur et ce à quoi vous pouvez rajouter aussi la dimension de temps, de temporalité. Qui dit temps aussi dit, selon moi aujourd'hui, différentes adresses. C'est-à-dire que vous existez aujourd'hui à un endroit, vous avez une existence matérielle on pourrait dire dans le domaine de la 3D, mais vous avez aussi une existence vibratoire ailleurs que dans la 3D. D'accord.
Et ça, en fait, ça se superpose. C'est-à-dire que ces plans de réalité-là, ils sont pas demain ou après-demain. Ils sont en même temps. Ils sont sur le même point. Ils sont aujourd'hui. Ils sont maintenant. C'est-à-dire que il y a pas, il y aurait pas. Du coup, ça fait un peu exploser la notion de veille et de rêve. Simplement, c'est une différence d'attention. C'est-à-dire que le rêve, quand on dort la nuit, c'est le corps qui dort. C'est vos sens qui sont endormis. C'est Ouais. votre corporalité qui est en... Qu'est-ce qui est réveillé? À mes yeux, c'est la L'esprit, conscience qui est réveillée. C'est la conscience l'esprit, qui est ouais. réveillée et qui voyage donc dans le temps. Et qui dit voyager dans le temps, ça revient à voyager dans différents espaces. C'est-à-dire que si vous habitez, en fait, par exemple, à Caen, vous alliez Mhm. habiter Louvigny ou Bretteville la nuit, quoi. C'est-à-dire que c'est votre conscience qui se déplace à des endroits donnés. Et quand je dis en fait à des villes autour de Caen, c'est pas forcément des villes, c'est peut-être des dimensions, c'est peut-être des endroits qui sont en dehors aussi de l'espace-temps, dont on n'a pas aujourd'hui la visibilité, la certitude ou en tout cas l'expérience suffisamment fine pour dire, ok, je sais, j'ai été visiter en fait tel aspect en fait de qui je suis dans telle temporalité. Mais ça, c'est des choses auxquelles on se prépare aujourd'hui. C'est-à-dire que le rêve, il y a aussi la notion de rêve conscient, de rêve éveillé. Il y a le rêve quand le corps il est inconscient, mais il y a le rêve aussi quand on est en conscience. Qu'est-ce qui dit qu'aujourd'hui, quand vous êtes réveillé, quand vous vous levez le matin, c'est pas un rêve qui est comparable à celui qu'on fait à partir du moment où on s'endort? Ah oui, notre réalité pourrait être un rêve et qu'en fait, on soit encore dans une autre dimension. Ça, c'est sûr. Tout à fait, C'est possible. tout à fait. Et assez vite, en fait, ces nuances-là, ces distinctions-là, elles amènent des, des notions, des concepts liés à la temporalité. C'est-à-dire Mhm. que c'est par convention qu'on a dit qu'à partir de 7 heures, on se réveille et jusqu'à l'heure du coucher, en fait, on est en état de veille. Mais en réalité, de mon point de vue, c'est le corps qui est éveillé. Mais la conscience, en fait, il n'y a pas de distinction. C'est-à-dire que la conscience, ça ne fait pas la distinction entre 7h, 18h et 18h, 7h. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends, ouais. Mm. Et donc ça, si vous regardez, il y a des films qui en parlent très bien. Il y a un film qui me vient à l'esprit, c'est Inception, c'est le rêve dans le rêve dans le rêve, en fait. Et à un moment donné, elle est où notre réalité, en fait, dans ces différents plans? Certains diraient qu'il n'y a rien qui existe, que tout ce qui est illusoire, en tout cas dans le domaine de la 3D. Pour autant, Ou on alors y que est tout se superpose, parce que dans Inception, ça se superpose un peu aussi. tout à fait, Le monde du rêve et la réalité se superposent. tout à fait. Tout à fait, c'est-à-dire qu'on peut le voir, l'image que j'aime bien aussi, c'est le millefeuille. Vous voyez en fait la pâtisserie du millefeuille, il y a plusieurs étages qui constituent un seul gâteau, une seule pâtisserie. Là, de la Ouais, même c'est ça. façon, C'est comme s'il y aurait l'étage de la réalité, l'étage des rêves, peut-être aussi d'autres étages, l'étage émotionnel, l'étage énergétique. tout à fait. Ouais. Simplement, notre réalité, en fait, elle serait la synthèse de tous ces plans-là, du plan physique, du plan psychologique, du plan émotionnel, du plan vibratoire, énergétique. Et la réalité, en fait, ce serait une synthèse de tous ces aspects en fait de l'humain. Et moi, ce qui me semble important aussi de noter, c'est que dans la 3D, de dire que c'est illusoire, il y a certaines traditions, certaines philosophies qui disent ben, finalement rien n'a débuté, et pourtant la vie, elle est, même s'il n'y a pas de début, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de fin. Donc il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur, mais il y a quand même la vie. La vie, elle est, en fait. Elle est quelle que soit, en fait, la temporalité. Et que la 3D, ce serait l'illusion, mais ce n'est pas si illusoire que ça, en fait. Ça nous fait rentrer dans des paradoxes du type que l'illusion à laquelle on assiste, le film à laquelle on est projeté, on est aussi le projecteur et aussi on est aussi témoin de ce qui se passe dans ce film-là. Cette densité-là, elle a un caractère réel autant que le rêve. Autant que le rêve. Simplement que le corps, pour le moment, pour l'instant, en fait, dans l'expérience de l'humain, le corps ne voyage pas. C'est la conscience qui voyage. C'est la conscience qui va visiter d'autres adresses. Oui, c'est vrai. Et en ce sens-là, en fait, ça me parle plus que de dire la 5D, en fait, ce serait ça. Parce que je ne vous cache pas que ça m'échappe un petit peu. C'est des notions qu'on... Imaginez qu'il y a la 5D et tout ça. Est-ce qu'on co-créerait les rêves ou ce serait chacun qui aurait son rêve individuel?
Alors, je rappelais que du point de vue de la psychanalyse, le rêve, en fait, c'est le désir, les désirs inconscients qui s'expriment dans le rêve. Mais du point de vue de la spiritualité, du coup, ce serait qu'on co-créerait notre rêve ou comment ça se passerait? Selon vous, comment ça se passerait? Du coup, allez-y, tirez un peu le fil. On co-créerait notre rêve avec d'autres. Dans ce que j'entends, ça me parle parce qu'on est tous, d'un certain point de vue, créateurs de ce qui se passe. On est tous dotés, à un moment donné, plus ou moins, d'un principe de volonté et d'une capacité, en fait, de créer. Aujourd'hui, qui se témoigne au travers, par exemple, la créativité artistique, mais dans l'absolu, en fait, l'humain, à l'avenir, il va être amené à créer dans la matière, c'est-à-dire qu'à être capable, depuis une idée, depuis une volonté, en fait, de matérialiser quelque chose dans la matière. Et ça, aujourd'hui, on en a des prémices, c'est-à-dire on est un peu à l'aube de ces capacités-là, d'avoir une idée et de se matérialiser aujourd'hui. C'est le mot qui me vient, c'est quand on parle de projet. Quand on projette quelque chose, on commence toujours par en parler. On a un projet en fait artistique, par exemple, de D'abord, on a peindre. l'idée dans la tête, ensuite on en parle et ensuite on le fait. Tout à fait. Tout à fait. Et ça témoigne du mécanisme qu'il y a derrière. C'est-à-dire que moi, j'aime bien voir l'humain comme aujourd'hui un créateur d'idées, et que l'idée, à un moment donné, à force d'en parler, à force de focaliser notre attention dessus, à force d'en parler avec les personnes qui seraient associées à ce projet-là, par exemple créatif, qu'à un moment donné, ça se matérialise dans la 3D. Et ça, c'est demain le pouvoir de l'humain de créer en fait dans la matière, mais de créer aussi dans l'instantané. Aujourd'hui, on constate qu'il y a des fois un délai, des fois en fait un certain temps entre le moment où on commence à en parler et où le moment où ça se matérialise. Mais plus ça va aller et plus l'humain va être capable de créer dans l'instantanéité. C'est-à-dire que nos représentations en fait par rapport à la temporalité, elles vont évoluer, elles sont amenées à évoluer, elles évoluent déjà en fait, scientifiquement parlant. C'est-à-dire que ça restera pas que des principes philosophiques. Là aujourd'hui, on en parle la plupart du temps, ça reste à l'état de concept, à l'état d'idées qu'on partage et de notions qu'on réactualise, mais qu'à un moment donné, on le vérifie dans la matière. C'est-à-dire que l'humain, c'est pas une petite chose qui aurait à subir en fait un karma et à subir des événements, mais il est aussi en capacité de créer et d'envisager les potentielles situations futures, entre guillemets, et de délibérément en fait, acter une option de ces futurs-là en renonçant à certains qui n'auraient pas, en fait, qui ne le serviraient pas, qui n'auraient pas, entre guillemets, d'intérêt pour lui, ou qui seraient désencombrés, en fait, des souffrances auxquelles, potentiellement, en fait, il s'exposerait s'il allait dans telle ou telle direction. Donc, on ne serait pas dans... La notion de libre arbitre, elle va continuer d'évoluer aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est une réduction, le libre arbitre, par rapport à la liberté de créer, de vous créer, donc de créer dans la matière des situations qui vous servent et qui servent aussi le collectif. C'est-à-dire qu'on aura à la fois la préoccupation de ce qui se passe individuellement, d'abord, et aussi la préoccupation de l'écologie en fait de nos actes, c'est-à-dire de mesurer l'incidence que potentiellement ça pourrait avoir, exemple, sur les personnes qui partagent notre expérience, sur nos proches, par exemple. Ah oui, bah, on influence toujours nos proches et nos proches nous influencent. Tout à fait. C'est-à-dire que vous allez faire évoluer vos points de vue. Si tu bouges, tout le système bouge. Tout le système, quand on parle des proches, c'est parce c'est plus facile à voir chez les personnes qui vivent avec nous. Mm. Mais faut se dire aussi que quelque part, l'influence de l'humain, elle n'est pas moins puissante que d'influencer l'ensemble de l'humanité. C'est-à-dire qu'il il y a une parole que j'aime bien, en fait, c'est vous ne pouvez pas cueillir une fleur sans bouger une étoile. C'est-à-dire que l'incidence de chacun de vos actes, il a une répercussion. Et Bah, aujourd'hui, cette citation, je la connaissais pas. voilà, Mm. et ça raconte notre puissance, ça raconte notre influence sur le collectif. Et aujourd'hui, en fait, la notion d'écologie, si on l'étend à autre chose que faire le tri des poubelles, elle est très, très intéressante, en fait, à observer. Et puis, quand on envisage, en fait, s'il y a un acte, quelles répercussions il pourrait avoir sur le collectif, ça fera de nous, en fait, des humains, des hommes et des femmes, des enfants qui se préoccuperont de l'incidence qu'aura, en fait, chaque acte qui est posé. Même en spiritualité, il y en a qui disent fais attention à tes actes, à tes pensées et à tes actions. Donc même faire attention aux pensées. Tout à fait.
Après, il y a des niveaux d'influence, c'est-à-dire qu'une pensée, par exemple, elle aura moins d'incidence vibratoire qu'une parole, par exemple, ou qu'un Oui, acte qui aura été posé. Mais ce que vous dites, c'est vrai, en fait, c'est-à-dire que même au niveau de la pensée, il y a une influence. C'est-à-dire et que la pensée est aussi créatrice. tout à fait, tout à fait. Après, elle suffit pas, c'est-à-dire que là où on en est aujourd'hui, elle suffit pas pour que si on a la pensée le lundi, que le mardi, en fait, ce soit expérimenté. En revanche, Pour si on est revenir un à la peu... attraction. Comment? La loi d'attraction, c'est la loi où avec les pensées, on crée le monde. Il faut avoir des pensées positives pour créer du bon et du positif. Encore une fois, en fait, pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif, il y a ce que vous créez, ce que vous êtes amené à créer, c'est ce que vous êtes amené à créer. De savoir si c'est positif ou négatif, aujourd'hui, en fait, on n'en a pas le discernement réellement, parce que si vraiment on avait le discernement de choisir, Faire par du exemple, mal. Vous pensez qu'on n'a pas le discernement du bien et du mal? d'une part, et aussi la capacité, en fait, de s'orienter vers seulement des situations qui nous servent, sinon il n'y aurait plus de souffrance, en fait. Et regarder, en fait, il suffit de regarder ce qui se passe à l'extérieur pour voir que la souffrance, elle est omniprésente tout de suite. Et donc, quelque part, ça montre bien que l'humain, même s'il voulait, en fait, il voulait créer que des expériences qui étaient favorables, qui lui étaient favorables, on voit bien qu'on n'en est pas là aujourd'hui. Pour autant, ça ne veut Il y pas a un dire que... mélange d'agréable, de désagréable, de bien, de pas bien. Tout à fait, tout à fait. Et ce côté duel-là fait partie de la matière, en fait, la matière qui implique du chaud et du froid, qui implique du lent et du rapide, qui implique deux aspects, en fait, d'une même pièce, mais que je veille aujourd'hui à pas dire qu'il y a un côté meilleur que l'autre, quoi. Il y a que ce qui est, en fait. Il y a que ce que vous observez au travers vos filtres. Et voilà. D'accord, ok. Mhm. Est-ce qu'il y avait d'autres Je crois que j'ai interrogations? pas d'autres questions. Ok. Bah, Ok. merci beaucoup. Ben, je vous en prie, Adèle. Merci, au revoir. Au revoir.